Skyrock pour les militaires. Fin de l'exercice aérien Taramis, dont le nom se traduit de l'anglais par exercice tactique de transport aérien dans des scénarios avancés non permissifs et intensifs. Comprenez que les pilotes d'avions de transport A400M et l'ensemble du personnel engagé ont été plongés dans un scénario complexe pendant 3 semaines. Vol tactique depuis la base d'Orléans-Brissy, vol en patrouille, réaction face aux menaces venant du sol, aux attaques cyber, mais aussi face à des présences d'avions de chasse. Les équipages ont effectué de nombreux largages de parachutistes, se sont posés sur des terrains sommaires. L'objectif, préparer les équipages à intervenir partout, quelle que soit la menace. 5 bases ont participé à l'exercice. Sur celle par exemple de Salon de Provence, les commandos parachutistes de l'air numéro 20 et 30 étaient engagés pour reprendre une zone menacée, sécuriser des ressortissants et mener une évacuation sous tension, appuyés de leur mission par les avions de transport et pas moins de 7 hélicoptères. Au total, quelques 250 aviateurs, 20 aéronefs français et grecs et des drones ont été engagés. La Direction générale de l'armement, la DGA, a réussi le tout premier tir de la fusée sonde française Silex dans la nuit du 27 au 28 novembre dernier depuis le site de Biscarrosse. Développé avec Ariane Group, Silex est un nouveau lanceur expérimental destiné à tester en vol des technologies de pointe utiles à la dissuasion comme à des applications civiles. Ce premier vol a permis de valider les phases critiques du décollage et du suivi en vol du démonstrateur après 3 ans de développement accéléré. L'essai s'est appuyé sur les moyens de mesure du centre DGA, essai de missiles et du navire Monge, tout en garantissant la sécurité du tir. Et on termine avec les services de l'État qui ont mené l'exercice interarmé à vocation interministérielle Estérel, consacré au contre-terrorisme maritime en mer et dans le grand port de Marseille. Près de 500 personnes ont été mobilisées, Marine nationale, unités spécialisées, services de secours et autorités judiciaires. Le scénario, très réaliste, a impliqué un navire à passagers servant de plastron, simulant otages et terroristes, et a testé la coordination entre mer et terre sous le contrôle du préfet maritime. Cet entraînement a permis de renforcer l'interopérabilité, la réactivité et la capacité des services à protéger les espaces maritimes français. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.